aussi de nous avoir rejoints au cours de cette année. On était un peu plus de 600, nous sommes désormais 720, il me semble, sur Facebook à partager ces moments ensemble. Et voilà, ça nous fait plaisir. Ingrid est là et toute sourire. Et on attaque notre tour d'horizon, comme on aime le faire, par le sport local. Et on démarre avec le basketball et le SNUC ou le SLUC Le aujourd'hui. SLUC cette semaine, mais ça a encore de quoi faire perdre mon sourire une nouvelle fois. Donc ils ont encore perdu vendredi dernier, 69-56. C'était à hier-Toulon. C'est la 11e défaite de la saison. C'est la 7e défaite consécutive. Le SLUC glisse tout doucement, mais sûrement vers la Pro B. Ils sont décimés par les blessures. Et Bierré a rechuté, déchirure au mollet, décollement de l'aponévrose. Il est out pour au moins 6 semaines. Dario Hunt s'est à nouveau tordu la cheville. Il faut pallier à ses blessures. Donc après le recrutement du géant Jonathan Jeanne, on en avait parlé la semaine dernière, 2,17 m. Le SLUC vient d'enregistrer l'arrivée d'un second renfort pour pallier à l'absence des Bierré. Il s'agit de Brian Rush. Il est bien connu dans le championnat de France. Il a joué à Roanne, à Strasbourg. À Chalon, il me semble aussi. Et surtout à Chalon, c'est là qu'il a fait la connaissance du nouveau coach de Nancy, Greg Beugnot. Il le connaît bien, il l'avait engagé à Chalon en 2012 pour ses grosses qualités de shooter. Donc il devrait être très vite opérationnel, Brian Rush, dès samedi. T'as vu ça ? Oh là là. Je sais pas où est-ce que tu apprends à parler aussi bien. Je m'entraîne à la maison devant le miroir. Brian Rush. Refais-nous encore une petite fois. Brian Rush. C'était génial. Ça se trouve, ça se dit pas du tout comme ça. Non. Donc il devrait être opérationnel dès samedi pour le match qui opposera le SLUC Nancy à Orléans. On rappelle que Monaco a donc toujours la meilleure moyenne de pourcentage de victoire et est toujours en tête. Et malheureusement, en queue de classement, c'est toujours le SLUC avec 16 petits pourcentages. On rappelle que les 8 premiers sont qualifiés pour les playoffs et que les 2 derniers descendront donc malheureusement en Pro B. Cap Sport, actu sportive locale. Ça va être court, ça va être bref. Je parle du handball, Ingrid. On parle du handball. Oui, alors le week-end passé était consacré à la Coupe de France du côté du hand. Donc le Grand Nancy Métropole Handball n'a pas démérité. Il jouait contre Créteil, équipe de l'élite. Mais malgré tout, ils ont dû s'incliner 21-25. Donc à quelques minutes près, ils auraient presque pu créer l'exploit. Ils ont mené depuis la pause et ont même compté jusqu'à 3 points d'avance en seconde mi-temps. Malheureusement, à compter de la 50e minute, les Nancéens n'ont plus mis le moindre but pendant 9 minutes. C'est très très long. Donc et ça pardonne pas. Ils ont fini par concéder la défaite. Le coach Stéphane Plantin a tout de suite très vite relativisé cette défaite. Il a tenu à marteler que la priorité de l'équipe, une nouvelle fois, allait au championnat. Alors, un de nos dossiers phares aujourd'hui, vous êtes bien sur 94.2 sur Fadjet. L'un de nos dossiers qu'on a abordé avec vous aujourd'hui, c'est le volley masculin et le Grand Nancy Volleyball, Ingrid. Ouais, parce que c'est vraiment l'équipe phare du côté du ciel nancéen ces dernières semaines. Encore un exploit samedi dernier pour le Grand Nancy Volleyball. Donc après Tourcoing le week-end précédent, c'est Rennes que le Grand Nancy a réussi à battre samedi dernier 3-7-1. Rennes, c'est très important de le souligner, n'avait jusque-là pas perdu le moindre match depuis le début de championnat. Ils ont une flopée d'internationaux, ils ont un budget 3 fois supérieur au GNVB. Et malgré tout, donc le GNVB s'est montré très solide et ils ont prouvé encore une fois qu'ils pouvaient battre n'importe qui. On y reviendra tout de suite. Surtout qu'ils comptent qu'une seule défaite en 8 matchs. Et ils sont en passe de monter en Liga, une seule saison après l'avoir quitté. Mais est-ce qu'ils le pourront ? Rien n'est moins sûr. Il manquerait à peu près 100 000 € au club nancéen pour pouvoir assumer ses ambitions. Ingrid, toi qui étais à ce match sur le parquet, tu as vu une différence de niveau ? Moi, si j'ai vu une différence de niveau, c'est plutôt dans le sens inverse. On va revenir tout de suite avec Bertrand Barbier. Alors effectivement, dans le premier set, les Rennais ont été plutôt impressionnants. Je me suis dit que ça allait vite plier. Et puis ensuite, les 3 derniers sets, les Nancéens se sont vraiment imposés et plutôt facilement. Donc non, on n'a pas vu la classe d'écart entre les deux clubs. Donc effectivement, là où le bas blesse, c'est du côté financier. On va y revenir très vite avec Bertrand Barbier dans l'interview qu'elle a bien voulu m'accorder. Et bien justement, puisque tu as été à sa rencontre un petit peu plus tôt dans la matinée, on le sait, avec les fêtes, c'est un petit peu compliqué. Il a beaucoup d'activités, ses joueurs aussi sont un petit peu sur les 4 chemins. Donc, tu es allé à sa rencontre ce matin. Monsieur Barbier, bonjour. Bonjour. Alors votre équipe, le Grand Nancy Volleyball, vient en 2 week-ends de faire tomber d'abord Tourcoing, puis Rennes, les 2 grands favoris à l'accession en Liga. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ces 2 matchs ? Oui, écoutez, les 2 matchs sont disputés contre des équipes avec des budgets bien plus importants que le nôtre et avec un banc qui est plus important, donc la possibilité de faire des changements plus importants. 2 équipes qui étaient invaincues depuis le début du championnat, qui étaient en pleine confiance, mais on était, nous, conscients de nos possibilités.
On savait que après analyse et un gros travail de la part de notre entraîneur au niveau de la vidéo, on connaissait les points forts et les points faibles de ces deux équipes. Alors le match de Tourcoing, c'est un match sur lequel on a un gros pointu en face, un bon passeur, bon réceptionneur attaquant, donc une équipe solide, mais qui a joué a priori un petit peu moins en équipe que nous, avec plutôt une équipe sur courant alternatif, et on a su profiter des baisses de régime de l'équipe pour nous gagner les 7 qu'on devait gagner, et puis renverser la vapeur dans le tie-break qui était mal engagé pour nous. Mais on a une équipe, on sait, qui est vraiment solide, à la fois mentalement et collectivement. Alors sur le deuxième match de Rennes, donc là, le score est assez éloquent, c'est qu'on perd le premier set sur quelques petites fautes et on n'a pratiquement pas de bloc réalisé, je crois que c'est 0. Et à partir du moment où on réussit à bloquer un petit peu les attaquants adverses, ils ont baissé la tête. Et on a 3-7 à 25-18, 25-21, 25-20. Donc on peut dire qu'il n'y a pas vraiment photo sur ces 3 sets-là. Effectivement. Alors vous l'avez un petit peu dit, il y a un monde d'écart entre Rennes et Nancy, par exemple, un budget 3 fois supérieur, des joueurs qui se déplacent en TGV, on y reviendra tout à l'heure, des internationaux. Est-ce que ça rend la victoire encore un petit peu plus savoureuse? Nous, on se concentre sur nous-mêmes. On connaît nos moyens financiers qui sont limités. On sait aussi que cette année, on a un groupe qui vit vraiment bien ensemble, avec des joueurs qui sont performants à leur poste. Et surtout, même si on n'a que 3 remplaçants, 3 personnes sur le banc, et encore, c'est que 2, puisque le libéro prend la place du central à chaque fois. Donc finalement, nous, on a un central de remplacement et un réceptionneur attaquant de remplacement. On sait que chaque joueur qui rentre sur le terrain, il va apporter quelque chose à l'équipe, et ça s'est vérifié, puisque on a Glenn qui a plutôt Tuifua, qui a plutôt joué à Tourcoing et qui a pas joué contre Rennes. Et au niveau des centraux, on a Christian Fuaya qui a commencé contre Rennes, et puis après qui a laissé sa place à Luka Marinkovic, et à chaque fois ça a apporté quelque chose à l'équipe. Alors le bilan de ce début de saison, c'est 7 victoires en 8 matchs. Comment vous expliquez ce début de saison, Tony Truant? Est-ce que c'est la patte de Dario Dukic? On en avait un petit peu parlé la première fois qu'on vous avait reçu en studio. Oui, c'est sûr qu'il y a sa patte. Pour vous couper un tout petit peu dans votre question, il y a la patte d'un ancien joueur professionnel qui sait très bien analyser les forces et faiblesses de l'équipe adverse. Et puis on a surtout des joueurs qui sont capables d'appliquer sur le terrain les directives de l'entraîneur. Ça, c'est deux conditions qui sont pas toujours réunies. On a des fois un entraîneur qui voit bien le jeu, mais malheureusement, il n'a pas les joueurs qui sont capables d'appliquer ce qu'il préconise. On vous avait reçu en novembre, vous aviez joué un seul match à cette époque, déjà une victoire. Vous nous aviez annoncé que l'objectif du club, c'était jouer les playoffs. Alors, est-ce que cet objectif est un petit peu revu à la hausse? Est-ce que vous voyez un petit peu plus grand avec ce début de saison? Non, pas du tout. On reste, nous, très modestes. Tout est lié. Je disais tout à l'heure qu'on a un banc qui est très faible en termes de nombre. Les joueurs sont capables de remplacer les autres sans qu'il y ait de baisse de régime de l'équipe, donc ça, c'est positif. Mais aujourd'hui, on est à la merci, nous, du moindre incident, du moindre pépin physique. Oui. Si on a un de nos joueurs qui vient à se blesser, ça va être tout de suite compliqué pour nous. Si c'est, par exemple, un joueur majeur, que ce soit le libéro ou le passeur, je vous rappelle qu'on n'a pas de passeur remplaçant, ou le pointu, ça va être tout de suite compliqué. Donc, on reste dans l'objectif qu'on s'est fixé, les playoffs. Si la saison se passe bien, qu'on n'a pas d'incident, ma foi, on verra où on en est quand la fin du championnat arrivera. Mais pour l'instant, nous, notre objectif, c'est les playoffs. On sent que vous restez prudent. Et justement, pour les novices, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passent ces playoffs? Comment se passe l'accession en Liga? Une fois que la saison régulière est terminée, comment ça va se passer? C'est assez simple et je trouve assez correct au niveau de l'esprit sportif. On a une équipe de Liga qui va descendre automatiquement en Ligue B, c'est la dernière du championnat de Liga. Okay. Et on a la première équipe du championnat de Ligue B qui va monter en Liga. Donc le premier du championnat Ligue B monte en Liga. D'accord. Ouais. Ensuite, l'avant-dernier de Ligue A va être intégré dans nos playoffs, okay, en termes de tête de série numéro 1. Et les playoffs vont se disputer avec 8 équipes, c'est-à-dire qu'on va attaquer des quarts de finale avec des matchs aller et retour.
Donc le mieux classé à la fin du championnat reçoit surtout pour le match d'appui s'il y a match d'appui. Et puis celui qui gagne les playoffs, soit il est maintenu en Liga si c'est l'avant-dernier de Liga, ou il monte en Liga si c'est un des sept de Ligue B qui gagne. Ok. Alors j'ai pu lire dans les journaux de cette semaine que cette accession en Liga, même si sportivement était possible, pourrait se heurter à un obstacle financier du côté du Grand Nancy Volleyball. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, c'est pas, il n'y a rien à cacher là-dedans. On sait très bien, nous, que notre budget est lié pour beaucoup à nos partenariats institutionnels. Oui. Même si on a fait des gros efforts sur nos partenaires privés, puisqu'on l'a multiplié par 4 sur la saison 2015-2016, que cette année, on a maintenu, nous, 80% de nos partenaires privés. Malheureusement, au niveau des partenaires institutionnels, on a aujourd'hui les principaux qui ont été revus à la baisse. Et puis surtout, on n'a pas gommé la problématique de la mairie de Maxéville, qui nous pénalise aujourd'hui de plus de 70 000 euros. Donc ça veut dire que nous, pour boucler notre saison, aujourd'hui, on n'a pas résolu notre problème et il faudra qu'on trouve 85 000 euros. Donc si le GNVB sportivement peut se hisser, ça sera possible financièrement ? C'était déjà compliqué il y a 2 ans. On avait réussi à trouver une solution. Maintenant, cette solution, elle passe automatiquement par une discussion avec les partenaires institutionnels et une vraie envie de leur part de voir un club nancéen en Liga. Alors, pour en terminer, quelle est la prochaine échéance là pour le Grand Nancy Volleyball ? Est-ce que vous pouvez nous parler des matchs à venir ? Est-ce qu'il y a une trêve aussi pendant les fêtes ? Alors, il y a une mini-trêve. On pourrait considérer que soit c'est celle-là en ce moment jusqu'au 28 décembre, mais pour les joueurs, ça sera plutôt après. Donc, le prochain match, c'est à Strasbourg le 28 décembre. Oui. Donc la semaine prochaine, un match qui rentre dans le Boxing Day, ils appellent ça, c'est-à-dire que la LNV a créé ce petit événement cette année, donc toutes les équipes vont jouer le 28 décembre, et puis après on reprendra nous le 7 janvier à domicile contre Plessis-Robinson. Monsieur Barbier, je vous remercie beaucoup, et puis je vous souhaite une excellente fin de saison, aussi bonne que cette première partie. C'est toujours un plaisir de m'entretenir avec vous et puis bonne fête à tout le monde et bonne fin de saison également, j'espère pour nous, et puis le plaisir de vous retrouver pour vous annoncer des bonnes. Cap Sport, actu sportive locale. Une grande interview que tu as réalisée ce matin, Ingrid, un petit peu plus tôt donc dans la matinée, mais on ne pouvait pas clôturer ce dossier volley sans parler de féminité, avec le volley féminin, Ingrid. Ouais, alors tant les nouvelles sont bonnes du côté masculin, elles le sont un tout petit peu moins du côté féminin. Pas de miracle pour le VNVB vendredi dernier. Les volleyeuses nancéennes n'ont rien pu faire face à Nantes, elles se sont inclinées 3-7-1. Le coach Radoslav Arsov a néanmoins voulu se montrer rassurant. Alors il a déclaré, l'équipe est dans une période délicate à cause de nombreuses blessés et à de nombreux déplacements, mais avec une telle combativité, le VNVB a le droit de croire en des jours meilleurs. Alors Ingrid, toi tu étais à côté de ce même personnage en regardant le match de volley justement concernant l'équipe de Monsieur Barbier. J'espère qu'il s'est inspiré. Il ne t'a pas contacté ? Non. Il y a des blessures, tu aurais peut-être pu avoir ta chance. Toujours pas de nouvelles du côté du VNVB. Ils ont choisi de nous bouder. Mince, pourtant tu aurais peut-être la taille. Peut-être. Ce mercredi, le VNVB, donc le 28 décembre, le VNVB recevra Saint-Raphaël pour le compte de la 10e journée de championnat. Un petit point sur le classement. Alors en tête, on a toujours Béziers avec 23 points, suivi de la SPTT Mulhouse 20 points. Et en fin de peloton, donc Vendeuvre, Nancy Volleyball 5 points. Et Terville-Florange, à noter qu'ils ont marqué leurs 2 premiers petits points la semaine dernière. Cap Sport avec Hakim et Maxime. Et on est toujours donc sur Fadjet et sur Cap Sport 94.2. Ingrid me fait rire parce qu'elle est déjà en ambiance fête, elle est déjà toute souriante, elle a déjà son plus beau maquillage et ses plus beaux ongles. Que serait ce tour d'horizon des sports locaux après cette interview de Monsieur Barbier sans le foot et la CFA2, Ingrid? Évidemment, le foot. Samedi dernier, le week-end dernier, il y avait encore une journée de CFA2 avant la trêve.
Nancy s'est incliné face à Sarre-Union 2-1. Bischheim s'est incliné face à Forbach 3-2. Sarreguemines et Vauban-Strasbourg ont fait match nul 2-2. Lunéville également match nul 1-1 face à Haguenau, alors que Pagny s'est imposé 2-1 face à la réserve de Metz. Alors à noter l'importantissime victoire de Pagny face à la réserve du FC Metz qui se donne un sacré bol d'air et va passer la trêve hivernale à une confortable 7e place, Ingrid, ce qui est plutôt joli pour un premier. Ouais, c'est pas mal pour nos amis pagnotins. Ouais. J'avais noté aussi, par Pour contre... une deuxième saison à CFA2, pardon, Oui. j'ai dit premier. Oui. La défaite de Nancy devant Sarre-Union, alors ça peut peut-être s'expliquer, on l'avait dit la semaine dernière, Pablo Correa a emmené toute sa troupe, l'intégralité du groupe, 27 joueurs, pour la semaine de mise au vert à Toulouse entre les deux matchs de Saint-Etienne. Donc Nancy était très 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 juvénile. À noter qu'ils n'ont pas gagné depuis 5 matchs. C'est les aléas d'une équipe réserve d'un club professionnel malheureusement. Schiltigheim domine toujours ce classement avec 28 points, Ingrid, qui marque donc le pas avec 5 points d'avance sur le deuxième, Prix des Mézières, qui néanmoins a un match en moins, tout comme le troisième, Strasbourg, la réserve avec 22 points, donc un match en moins par rapport à Schiltigheim. Hakim, tu vas être déçu, il n'y a plus de tirs groupés. Ouais, ça nous arrangeait bien pour le classement. C'est les équipes qu'on suit ici, particulièrement en CFA2. Le tir groupé est éclaté, Ingrid. Ouais, alors les mieux placés de nos Meurthe-et-Mosellans, c'est les Pagnotins à la 7e place, 18 points. Joli. Oui, à la 9e place, on trouve à égalité de points Lunéville et Nancy avec 12 points. Et la division d'honneur pour clôturer ce tour d'horizon des sports locaux avec les matchs qui avaient lieu la semaine dernière et Saint-Avold qui s'est imposé sur son terrain face à la PMS 4-3. C'était un match en retard, oui. Ouais, c'était le seul petit match de DH. En Coupe de Lorraine, 32e de finale en retard. Jarville a battu Centrandin au tir au but après un score de 1-1, un match très compliqué pour les Jarvillois qui ont dû donc se qualifier dans la douleur et donc grâce à un but aussi de Tony Gaulle national. Le championnat de division d'honneur reprendra le samedi 4 et dimanche 5 février 2017 et en tête aura toujours ce fameux et cette surprise, Ingrid. Nos Trémerois. Nos Trémerois qui sont leaders alors. Ouais, donc leader avec 30 points en 13 journées, c'était quand même assez formidable. Donc à la deuxième place... Formidable. À la deuxième place, on trouve Amnéville et 24 points. Alors que ferme la marche, Jarville 11 points, APM Metz 11 points également et Champignol 7 points. Cap Sport, actu sportive locale. Alors Ingrid, tu le disais bien dans le sommaire de cette émission, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui pour parler de handball et du club donc de Villers, Romain Gérard. Romain, salut. Bonjour. Alors tu nous as fait la belle surprise, tu es venu avec ton président, Monsieur Busuttil. Voilà, mon père spirituel. Monsieur Busuttil, bonjour. Bonjour. Romain, qui de mieux finalement pour te présenter que toi-même, explique-nous tout d'abord. Depuis quand est-ce que tu joues au handball ? Est-ce que tu as fait l'intégralité de ta carrière à Villers ? Est-ce que tu as connu d'autres clubs ? Comment est-ce que tu en es venu à pratiquer ce sport alors finalement ? Alors j'ai fait mes débuts, donc du coup j'habite à Villers-les-Nancy et donc je suis allé à l'école comme tout le monde et mon instituteur m'a proposé de faire du handball à l'âge de 7 ans, 8 ans. Je m'y suis mis, puis j'ai jamais lâché. Je suis toujours resté à Villers handball de mes classes de CP jusqu'à maintenant senior. Alors on voit beaucoup de petits garçons se diriger vers des sports collectifs, c'est vrai, mais plutôt le football. Toi, tu t'es senti tout de suite plus à l'aise avec tes mains ? Bien sûr, puis j'ai tout de suite trouvé cet esprit de cohésion, de solidarité et puis ce sport qui est pas aussi populaire que le foot. Et du coup, j'ai tout de suite accroché. Puis vu que mon grand frère en faisait aussi, j'avais ma bande de copains qui étaient avec moi à l'école, on en fait aussi. Donc du coup, voilà, on n'a pas lâché ce sport et on a continué. Puis il fait chaud dans les gymnases, même en hiver. Ouais, il fait chaud. Alors, quel poste occupes-tu au sein Moi, du Villers handball ? Moi, je suis ailier gauche, donc je joue uniquement sur l'aile. Voilà. Alors, est-ce que tu suis aussi la saison donc, des autres clubs du coin, notamment le Grand Nancy Métropole Handball ? Est-ce que tu vas voir leurs prestations parfois ? Ouais, je suis assez passionné de hand. Je suis vraiment à peu près tous les niveaux, de l'excellence à la D2 voire la D1. Je suis vraiment un féru de hand et je vais voir quasiment tous les matchs de handball à domicile du Grand Nancy Métropole. Si j'ai le temps d'aller voir un match et que je joue pas, que c'est la trêve, etc., je vais voir soit une équipe du coin. J'ai un ami qui joue en N1 à Sarrebourg, je vais le voir dès que je peux, etc. Donc c'est vraiment... on va dire ma vie est rythmée sur les week-ends handballistiques. Donc un grand passionné, on voit aussi que c'est un peu la mode aussi le handball dans les médias. Avant c'était un petit peu plus rare, on voit d'ailleurs Beansport qui vient de s'attribuer aussi pas mal de droits concernant le handball. Tu es aussi pareil devant la télé, devant tous ces grands événements. Ouais, dès que je peux y passer un peu de temps... Même dans mes temps libres. Dans mes temps libres je vais regarder la télé, je vais regarder un match de hand et c'est vraiment
Ouais, vraiment une passion de tous les jours. Et tu vis handball. Je vis handball, je dors, je mange handball. Voilà. Et les autres sports lorrains, alors est-ce que ça t'intéresse un petit peu, la S Nancy Lorraine, le SLUC? Bien sûr, le foot je suis, le basket un petit peu moins, mais je suis un grand fan de NBA. J'aime vraiment tout le sport, le foot je suis comme tout le monde, le tennis j'adore aussi, donc ouais, je suis j'aime le sport et dès que je peux, par exemple les étés, dès que je peux taper dans une autre balle, j'y vais, sans hésitation. Alors c'est une question qui s'adresse un petit peu à vous deux. On va d'abord commencer par toi, Romain. Est-ce que tu peux nous parler de ton club? Est-ce que tu connais son nombre de licenciés? À quel niveau évoluent ces différentes équipes? Est-ce que vous avez des équipes de jeunes qui jouent à vraiment un très bon niveau? Bien sûr. Où se situe un peu le club de Alors Villers? le club aujourd'hui, donc, il est composé de 338 licenciés exactement, donc, ce qui fait lui le plus grand club mixte meurthe-et-mosellan. Il a à ce jour 17 équipes. Il a 5 équipes seniors, donc composées de 3 équipes seniors garçons et 2 équipes seniors filles. Là, donc les 3 équipes seniors garçons, la 3e équipe joue en honneur régional. La 2e équipe joue en pré-national, la réserve de la première. Et donc l'équipe Fagnon joue en National 2, donc le 4e échelon national. Chez les équipes jeunes, on a donc 12 équipes jeunes. On a une équipe en moins de 18 nationaux, les équipes filles qui ont fait une entente avec Pagny-sur-Moselle et donc Villers. Donc c'est vraiment le plus haut niveau, le plus haut niveau à quel peut jouer des moins de 18 ans à leur âge. Et on a 11 équipes jeunes engagées, la plupart en élite pour nos équipes phares en jeunes. Voilà, de moins de 9 ans à moins de 15 ans. Alors je le disais tout à l'heure, tu nous as fait la surprise, tu es venu avec ton président Serge Bussutil qui est aussi avec nous en studio. Serge, vous nous disiez tout à l'heure, c'est le plus gros club de la région. On rappelle que c'est aussi un club mixte. Ça doit quand même faire plaisir à un président d'avoir sous ses troupes quand même autant d'éléments. Ça fait très plaisir, sachant que le club de 12 ans d'existence, on a démarré avec 80 licenciés. Et 12 ans après, on est 4 fois plus. C'est valorisant pour tout le travail des éducateurs qu'on peut avoir, de tout l'encadrement, des dirigeants qui s'investissent chaque week-end sur les matchs. Et voilà, donc oui, c'est très valorisant et très, très sympa pour nous. Alors, est-ce que ça a été valorisé uniquement par cette fameuse montée de N3 à N2 finalement? Ou alors c'est un travail depuis plus longtemps que ça et nous, on s'intéresse à vous que depuis trop peu? Je pense que vous vous intéressez à nous depuis trop peu, sachant que le club, depuis quasiment 7-8 ans, reçoit tous les années le label or du hand. Donc ça, pour nous, c'est quand même une récompense. Et en fait, le label or, ça correspond à l'école de handball, du travail qui est fait sur l'école de handball à Villers. Donc on reçoit le label or. Et dimanche dernier, on a reçu donc, le label or pour l'école de handball et le label argent pour l'arbitrage. Donc en fait, on arrive à associer aussi bien la formation sur les gamins et l'arbitrage qui est très important pour tous les clubs d'ailleurs. Alors on en revient à cette équipe qui nous intéresse un petit peu plus particulièrement. Donc les garçons en National 2, à quel rythme vous vous entraînez? Ça représente quel rythme? Le rythme, il est de 3 entraînements par semaine, donc 3 entraînements de handball pur par semaine, plus un créneau facultatif de musculation. Donc ça, c'est au bon vouloir des joueurs. Est-ce que ça répond présent? La plupart y vont? On va dire que c'est un créneau qui est un peu moins utilisé parce que ça fait une charge assez conséquente et ça demande un investissement assez important. Mais le créneau, il est quand même rempli. On va dire quelques joueurs y vont chaque semaine, quoi. Alors on sait que toi, Romain, tu t'investis aussi au sein du club. On a pu voir que tu entraînais différentes catégories des jeunes. Tu peux nous en dire un petit peu plus? En fait, moi, mon métier, c'est agent de développement. Donc, moi, je travaille pour ce club. J'ai été salarié il y a maintenant 1 an et demi. Donc, du coup, j'ai pris mes fonctions en tant qu'agent de développement du club. Je suis chargé de le développer sportivement comme extra-sportivement. Donc, sportivement, c'est par le biais d'entraîner des équipes jeunes, de former des entraîneurs, mais aussi le développer extra-sportivement, lui ramener de l'argent à travers des manifestations sportives, des stages durant les vacances, des repas dansants, des lotos, etc., etc. Donc tu vis au quotidien, que ça soit sur le parquet ou finalement pour Villers. Et les autres de tes coéquipiers, Hakim, ils n'ont pas un statut de sportif de haut niveau, donc il leur faut concilier une vie professionnelle et le rythme de ces entraînements. Le statut de haut niveau, il est délivré qu'à partir du niveau N1, donc c'est du semi-professionnel, ou du semi-amateurisme, et il est desservi qu'à un niveau au-dessus. Donc du coup, tous les autres joueurs sont en train de jongler entre activité professionnelle et activité sportive, qui demandent quand même un investissement et un niveau conséquent.
On a reçu plusieurs personnalités du sport lorrain ces derniers mois. Alors, tous les sports n'ont pas la chance d'être logés à la même enseigne, notamment pour les transports. Je m'adresse au président. Comment est-ce que vous vous déplacez? Alors, on sait que vous avez des déplacements assez conséquents dans l'Est de la France, finalement. Donc, les déplacements, on a la chance d'avoir un partenaire qui nous fournit des minibus. On a aussi la chance, depuis peu de temps, avoir une commune qui a aujourd'hui a mis à disposition 2 minibus aussi. Donc, mais il y a beaucoup d'associations sur Villers et beaucoup de clubs sportifs. Donc, il faut la réserver très en avance. Sachant que sur la Nationale 2, on a 2 minibus dédiés qui sont pour toute la saison. Donc là, on n'a pas de problème de déplacement. On voyage en minibus, c'est pas toujours facile parce qu'on a des garçons qui sont très grands. Mais bon, on a un entraîneur qui prévoit bien le coup. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver 2 heures avant sur le stade, il arrive des fois 3-4 heures avant pour justement se dégourdir un peu. Oui, on avait eu Bertrand Barbier, par exemple, qui déplorait, lui, d'avoir à se déplacer en minibus avec ses volleyeurs. Enfin, il faisait surtout le comparatif avec leurs adversaires qui, eux, avaient la chance de se déplacer en TGV, pouvaient arriver la veille au soir, etc. On n'en est encore pas là. C'est une histoire d'argent. Oui, je sais bien, ouais. Alors, à moi, Hakim ? Oui, à toi, vas-y. On va s'intéresser maintenant concrètement aux résultats de cette saison. Pardonnez-moi, mais le début de saison est un petit peu compliqué du côté de Villers Handball. Il est même catastrophique. Après, voilà, on reste sur 2 montées successives. On reste sur 2 années sans perdre un seul match, quasiment. Donc, c'est quand même, on est quand même obligé à un moment donné même si on surfe sur une vague de confiance et sur une vague de quelque chose de positif, c'est à un moment donné, on est obligé de perdre. Surtout qu'on a rencontré quand même des grosses équipes. On a rencontré le Paris Saint-Germain, la réserve du club phare de la France. Donc du coup on a perdu logiquement contre le Paris Saint-Germain. Après on a eu des matchs accrochés, mais perte de confiance, après ça va vite, c'est un cercle vicieux, les défaites s'enchaînent et donc on a fait une réunion après la 5e défaite face à Célestat, et donc depuis ce jour-là on n'a plus perdu un seul match, donc on reste sur une victoire et 3 matchs nuls. Donc il y a une grosse force de groupe, il y a une grande cohésion. Il me semble que tu nous le disais, vous êtes 7 ou 8 joueurs à évoluer ensemble depuis très jeune. Ouais, on est 7 ou 8 jeunes sur le collectif N2, on est 7 ou 8 jeunes à être issus de la formation villaroise. Donc c'est quand même quelque chose de très positif. Enfin, c'est super plaisant de jouer avec des enfants qui sont nos potes finalement. Et donc en fait on essaie d'inculquer les valeurs là aux arrivants et de les faire rester dans ce club pour finalement être tous une bande de potes, de sortir tous ensemble à la 3e mi-temps, etc., de créer une ferveur, de les faire s'engager pour le club en termes d'éducateurs, de donner des coups de main aux jeunes, etc. Et on essaie de garder cette ferveur et de garder cet engouement pour fidéliser justement celui qui arrive, pour justement lui dire Villers Handball c'est un club qui forme et qui a des valeurs, et de garder ces valeurs-là. Et vous ressentez cette ferveur dans votre gymnase avec ses supporters, ça doit être quand même quelque chose de jouer face à autant de monde, vous qui venez d'accéder seulement à la N2. Alors c'est vrai que c'est très plaisant de jouer dans un gymnase où il y a 110 places assises et il y en a finalement 300 qui sont présents. Mais tous les week-ends de jouer devant un COSAC rempli et qui scandent le nom de leurs joueurs, c'est super, et franchement ça demande qu'à être réitéré, et c'est vraiment, ça donne des frissons en fait. Alors l'objectif annoncé, c'est clairement le maintien pour cette saison. Ouais. Clairement le maintien, et puis peut-être à long terme de viser une montée, mais après ça dépendra aussi de la formation, du recrutement, etc. Ça dépend. D'abord une phase de stabilisation. Bien sûr. Alors quelle équipe quelle équipe vous a le plus impressionné jusqu'à présent? Le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain était l'équipe la plus impressionnante tant sur le plan physique que sur le plan technique. C'est pas celle qui est en tête pourtant. C'est pas celle qui est en tête parce ils ont fait des faux pas, et c'était à notre grand étonnement, parce que nous quand on les a eus sur le terrain, c'était vraiment une équipe qui a déroulé, qui a montré une puissance de jeu et une puissance physique et technique vraiment impressionnante. Mais elle n'est pas première, et à mon grand étonnement, moi je suis persuadé que cette équipe-là va finir par monter, va finir première, parce qu'elle a joué contre Célestat le premier, elle leur a mis 16 buts d'écart, ce qui est quand même un écart très conséquent. Même nous on n'a pas pris ça, donc je pense qu'ils vont corriger le tir, et ça reste quand même des jeunes qui sont en centre de formation. On voit que c'est la jeunesse, mais ils ont déjà des qualités techniques individuelles monstrueuses. Vous êtes allé à Paris, vous les avez reçus? On les a reçus. Tu ne savais pas? Tu n'y étais pas? Non, je n'y étais pas. Je peux pas être partout non plus. C'est vrai. On vous invitera pour le prochain match. Avec plaisir. Il ne faut pas lui dire ça 2 fois, elle va vraiment venir. Alors, parlons un petit peu de David Motika. Donc, ça a été un grand nom du hand lorrain. Ouais. Il doit vous apporter... il doit apporter toute son expérience à ce groupe jeune, justement. Quand il a repris l'équipe quand on était en pré-national,
Voilà, il a porté une nouvelle ère, un nouveau souffle. Il a mis en place un projet de jeu où tous les joueurs ont adhéré. Il a préféré recruter des joueurs qui pensaient meilleurs avec leurs valeurs que sur le plan sportif. Donc du coup, c'est ce qui fait la force de ce club, de cette équipe, pardon, et c'est lui ce qui veut nous inculquer, qui veut nous montrer que une équipe, un club de hand, s'il veut gagner, c'est pas forcément sur un ou deux joueurs, c'est sur 12 joueurs du même niveau, et c'est ce qu'il veut nous montrer. Et résultat, on est monté de pré-national à N3, de N3 dans la foulée à N2, et je veux dire, c'est grâce à lui qu'on en est là, c'est grâce à tout le travail de lui et du préparateur physique qu'il a avec lui sous son aile. Les valeurs et l'esprit d'équipe, on l'entend bien. Bien sûr, ça la fait solidarité, la force de... les valeurs, ouais. La générosité. Alors, vous êtes toujours sur 94.2 dans le Cap Sport, c'est AP Plus 1 Sport. N'hésitez pas à rejoindre notre page Facebook. On mettra aussi le lien en rapport donc avec ce club de Villers. Vous êtes toujours sur 94.2, je le disais. On est avec Romain Gérard, l'un des leaders de ce groupe et son président, donc Monsieur Busuttil Serge. Romain, on a pu voir que tu étais un fameux buteur. 57 buts marqués, tu me dis si je me trompe, en 8 matchs. Une moyenne de 7,13 buts par match. Je crois que c'est la meilleure moyenne. On a devant nous un grand buteur de ce championnat. Un grand buteur, je ne sais pas, mais j'essaie d'apporter ce que je sais faire et j'essaie d'apporter un plus à chaque match et de faire que mes entraînements sont payants et voilà. Non, Romain, il est beaucoup trop humble. Peut-être que Serge peut nous parler davantage de ses talents de buteur. Romain, il y a 3 ans ou 4 ans, a été élu meilleur buteur de pré-national avec, je crois, 200 buts à son actif. C'est très très bien. Et le deuxième derrière, c'était un joueur d'Amnéville d'ailleurs, je crois. 9 maisons. 9 maisons, c'était ça, comment dire qui était à, je crois, il y avait une trentaine de buts. 3 buts d'écart, c'était 3 buts, ouais. 3 buts d'écart, donc voilà. Donc d'ailleurs, on lui avait remis un super trophée lors d'une assemblée générale du meilleur buteur. Bon, c'était un trophée qui devait avoir une 50aine d'années qu'on avait récupéré. Donc il est toujours dans ma chambre. Ça compte quand même. Ça compte quand même, tout à fait. Ça fait toujours plaisir de voir que le club est derrière nous. Et, puis, et pour revenir à Romain, en fait, quand nous, on a évolué et puis qu'il fallait qu'on passe par l'intermédiaire d'un salarié, il était hors de question qu'on prenne quelqu'un d'autre, sachant que c'était un gamin du club. Depuis tout petit, je me voyais mal aller chercher ou recruter quelqu'un de l'extérieur. Donc, comme il avait les diplômes acquis, on est passé par lui et on en est très satisfait parce que aujourd'hui, il organise plein de choses extra-sportives, que ce soit des stages, loto, balles, enfin plein de choses qui ramènent beaucoup de bien au club. Ouais. Alors, un grand buteur, et pourtant... La question qui pique. Le week-end dernier, ton bras a tremblé pour le dernier shoot, celui de la gagne contre Plopsheim. Bien sûr. J'aurais préféré... On peut en parler ? Vous pouvez en parler, bien sûr. Il faut en parler. Explique-nous alors. Je pense que c'est important. Écoutez, voilà, je suis à 10 sur 10 tout le match. Et voilà le moment fatidique. Un jeune qui se fait, mon demi-centre de l'équipe qui prend une relance du gardien et il reste 5 secondes. Et il se fait saccager à 6 mètres. Donc la nouvelle règle dit penalty obligatoire, même s'il n'y a pas occasion de but. Donc penalty. Voilà, l'attente est longue, on ressasse beaucoup, sachant que j'avais déjà loupé un penalty il y a 4 ans en Coupe de France, si j'avais éliminé mon équipe. On était au tir au but et si je marquais, je qualifiais mon équipe, je l'avais loupé, puis après on s'était fait sortir à la mort subite. Donc du coup, ça ressasse. Et j'étais à 4 sur 4 au penalty durant tout le match, donc j'avais la confiance. Et voilà, puis je suis quand même, j'ai mon bras a tremblé, le seul tir qu'il fallait pas louper, je l'ai loupé. Voilà, donc la victoire n'a pas été acquise, mais voilà, c'est pas. Après, on en a rediscuté. C'est pas là-dessus qu'on perd les 2 points de la victoire ou qu'on perd le point de la victoire. Mais bon, voilà, c'est clair. Tes coéquipiers t'ont pas accablé, j'imagine. Mes coéquipiers ne m'ont pas du tout accablé parce qu'ils sont conscients que j'avais fait un bon match aussi. Mais après, voilà, moi, j'aurais préféré faire un match de merde et marquer ce penalty et être acclamé. Mais voilà. La nuit a été blanche, la nuit qui a suivi. La nuit a été, on va dire, elle devait être arrosée. J'ai un peu moins arrosé, mais c'est vrai que j'ai beaucoup ressassé le penalty. J'ai demandé la vidéo à mon coach pour regarder. J'ai regardé le penalty, c'est vrai que le penalty était très mal tiré, donc du coup beaucoup de pression. Voilà, je saurai la prochaine fois que je pense pas que je retournerai tirer un penalty sur un moment aussi fatidique. Non, je pense pas. Ça fait 2 fois que je loupe. Même si j'étais en confiance sur 10 sur 10, je suis un mec qui balise beaucoup sur un moment fatidique, même si je sais que j'ai la confiance que j'ai pris la confiance sur le gardien, je reste quand même, je sais pas, je suis pas confiant. Ouais, c'est inconscient, je la pense. peur de marquer, les petits en parlent. Après, le gardien était revanchard. Il avait pris 17 buts à la mi-temps.
Il sort à la mi-temps, il revient simplement sur le penalty. Bon, il avait une revanche à prendre, sachant que Romain, les 4 pénaltys qu'il a pu lui mettre en début de match, je pense que voilà, il lui a mis des pénaltys gentils et qu'il a bien pris dans les buts, mais mal pour lui, je pense. Et du coup, il a été très très revanchard. Et voilà, bon, après, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du sport. Moi, j'avais une question comme ça qui me passe par la tête. Alors, ça, je vais peut-être paraître un petit peu bête devant nos chers auditeurs, mais j'ai pu suivre aussi le match donc, des féminines de l'équipe de France de handball il y a peu de temps. Et donc, il y a une question que qui me passe tout le temps par la tête. On est d'accord qu'en zone, on ne doit pas poser le pied avant d'avoir frappé, d'avoir tiré. Souvent, je remarque que le pied est au sol. Vous avez pas, y a pas c'est quoi le règlement finalement, puisque j'ai entendu dire quand le joueur ou la joueuse finit sa suspension. Ouais. En fait, si vous voulez, comme vous le savez, le joueur ou la joueuse a le droit de sauter au-dessus de la zone, de tirer durant le temps de sa suspension et après de ratterrir quand la balle est lâchée. Après, c'est sûr que si vous prenez au ralenti, souvent, on voit que le pied est encore là, mais après, c'est l'appréciation de l'arbitre, c'est au jugement de l'arbitre. Des fois, le joueur va être très raccroché, et du coup, il va poser un pied, il va pouvoir tirer. L'arbitre va préférer valider le but que de dire faute penalty. C'est comme une forme d'avantage au foot. C'est peut-être une forme d'avantage. Après, je suis d'accord que moi, des fois, je regarde à la vidéo, on regarde des matchs à la télé, on se dit forcément, il est en appui zone ou il est en zone. Mais des fois, ça va tellement vite, ils sautent tellement haut, tellement loin, tellement longtemps, ils font tellement de feintes que l'arbitre va juste regarder s'il n'y a pas d'autres fautes sur le terrain, etc. D'accord. etc. Donc c'est quand même beaucoup à l'appréciation de l'arbitre. De toute manière, c'est comme au foot, c'est comme dans tous les autres sports, ça reste beaucoup à l'appréciation de l'arbitre. Et c'est là-dessus que ça rend le sport complexe. Ouais, alors par contre, moi c'était juste par rapport à ça, c'est parce que j'ai entendu cette commentatrice qui disait à ce niveau-là, on ne fait pas attention à ça. Mais moi, ça m'a paru choquant, puisque finalement, ça fait partie du règlement, pas de pied en zone. Et donc voilà, c'est. Ils ont bien éclairé ma question. Ça fait quelques jours. Non, mais ça faisait quelques jours effectivement que cette question te taraudait. Ouais, n'est-ce c'était pas ma préférée presque de toute l'interview. C'est vrai que plus on monte de niveau, plus les petites fautes et les petits détails ne sont plus sifflés, comme les contacts, comme les poussettes, c'est sûr que quand on va jouer en région, qu'on va pousser un joueur, on va prendre 2 minutes. Maintenant, on va jouer contre Paris Saint-Germain, le mec du Paris Saint-Germain va nous pousser. Déjà, lui il bouge pas, mais nous on bouge. Et donc du coup, il va rien avoir de sifflé. Les passages en force vont être plus avantagés que d'autres, etc. Plus on monte de niveau, c'est clair que plus l'arbitrage se durcit et plus il laisse passer des règles qui devraient être sifflées en plus bas niveau. Non, je voulais juste vous demander, pour conclure ou pas, peut-être que tu auras des choses à ajouter. Enfin, quelles sont les prochaines échéances ? C'est la trêve, je crois, pour le Villain Handball. Oui, c'est la trêve parce qu'on est en championnat national, donc du coup, il va y avoir le championnat du monde qui va se dérouler en France. Et comme il y a aussi un site à Metz, où il y a une poule qui joue à Metz, donc du coup, tous les championnats nationaux sont arrêtés de N3 à D1 et ils reprennent en début février, le 5 février. Donc, le week-end du 4 février. Donc, du coup, on est en trêve. Donc, du coup, qui dit trêve dit de nouvelles préparations physiques, une nouvelle préparation entre la saison pour. Oui, trêve ne veut pas dire repos pour vous, les joueurs. Bien sûr que non, on reprend l'entraînement le 2 janvier, juste après Nouvel An. Donc, du coup, on reprend par une préparation physique. D'accord. Complète alors. Complète. On a subi une pesée juste avant les vacances. On va en avoir une juste après pour voir si. Donc vous avez le droit à combien de kilos ? On n'a pas le droit de kilos, il nous a juste dit de faire attention et de continuer à faire du sport entre nous, et puis il va voir ceux qui ont fait les choses et ceux qui ne les ont pas faites. Et en quoi elle consiste exactement cette prépa ? On doute que c'est pas que handball pur, ça va être certainement beaucoup de courses. En fait, tout dépend, en fait, on a eu un préparateur physique il n'y a pas longtemps, et en fait on adapte la préparation physique au sport qu'on fait. Donc au handball, on n'a pas besoin de courir des longues distances, c'est surtout du fractionné, c'est du changement de direction continuel. Donc du coup, on va pas faire du travail en piste, on va pas faire du travail aérobique pur et dur. On va surtout travailler en fractionné, en tabata, avec beaucoup de changements de direction, etc. Travailler sur le changement d'appui, la reprise d'appui et la relance. Donc c'est beaucoup là-dessus. On va beaucoup travailler en salle, mélangeant en axant les séances sur du ballon, de la course, etc. pour justement garder ce niveau physique qui faisait notre force en N3 et qu'on veut récupérer pour la N2 pour la fin de la saison. Alors le 4 février, votre adversaire, ça sera ? Ce sera Cernay-Vadevillers, donc un prétendant au titre. Ils sont dans le haut de tableau. À domicile ? On les reçoit à domicile, donc Ingrid sera présente pour le match, bien entendu. Je me l'écris tout de suite, je m'y engage. Petit intérêt, mais j'espère que tu trouveras une place. C'est très bon. Il faut venir de bonne heure, a dit le président. Il faut venir de bonne heure. Il faut venir de bonne heure. Si le match est à 21h, il faut au moins être là vers 19h30, 20h. Ouais, 20h, c'est bien. Promis, je serai là. Le temps de mettre les bandes, c'est pour ça. Voilà.
Il me semble que donc tu t'occupes aussi de l'extra sportif, on le disait avec le président. Vous avez une page Facebook ? Bien sûr, on a une page Facebook, c'est moi qui la gère, donc c'est l'aspect communication. Je gère cette page Facebook, le site internet, c'est pas moi qui le gère, mais les réseaux sociaux, c'est moi qui les gère. Et donc du coup, on essaie de rendre vivant le club en véhiculant toutes les informations concernant l'équipe phare, aller aux équipes jeunes, parce que c'est aussi important de montrer que le club vit grâce à ces équipes jeunes, grâce à cette formation, mais aussi grâce aux dirigeants qui œuvrent toute l'année pour le bon fonctionnement du club. C'est un peu tous ces hommes de l'ombre, toutes ces femmes de l'ombre qui bossent et qui font que le club aujourd'hui il a une telle ampleur. C'est grâce à eux aussi qu'on leur doit et qu'on joue à ce niveau. On peut leur remercier, c'est grâce à eux. Villers Handball, le nom de la page Facebook ? Villers Handball Club. Villers Handball Club. Alors, comme à la manière de David Motika qui a apparu, il me semble, il y a un peu plus d'un mois dans le journal avec un espèce de portrait chinois. J'ai retenu juste 3-4 questions à te poser, plus particulièrement, avant de conclure et de savoir ce qu'on peut te souhaiter par la suite. Si toi, tu devais être un sportif célèbre, tu choisirais qui ? Un sportif célèbre Pas forcément dans le monde du hand ou pas. Dans le monde, ouais. Je suis vraiment fan de Michael Jordan, pardon. Ouais, tu le disais, je sais plus, je crois que c'était hors antenne que tu étais quand même un grand fan de NBA. Je suis un grand fan de NBA, puis j'ai eu beaucoup de ses matchs, beaucoup de vidéos sur YouTube, etc. Je suis vraiment un grand fan de sportif. Il a quand même réussi. Il vient quand même d'un milieu qui est pas facile à la base. Il a quand même percé grâce à son talent et uniquement son talent et son envie de bosser. Et aujourd'hui, il est pas un des plus grands sportifs de tous les temps pour rien. On va te laisser remonter un petit peu l'ambiance. On a peut-être un peu plombé avec cette question, Ingrid. Si tu avais ton meilleur souvenir de joueur, plutôt que ces 2 pénaltys que tu nous disais tout à l'heure. Mon meilleur souvenir de joueur ? Oui. Actuellement, j'en aurais Actuellement, tu en auras peut-être des plus lourds. Je souhaite, j'en ai 2. C'est mon titre de champion de France en 2006. À l'époque, j'étais en 4e avec toute ma bande de potes qui jouent actuellement avec moi au hand. Donc on était au collège, on a été en UNSS, on a fini champion de France avec mon collège Chepfer de Villers-lès-Nancy. Et puis cette fameuse montée en National 2 acquise l'année dernière, c'était quand même un événement surréaliste et on n'aurait jamais pu penser que ce club en 12 ans aurait pu monter jusqu'en National 2. Et ma dernière, Ingrid, si tu en as une autre, est-ce que tu étais si tu avais à choisir un sport individuel, toi qui as l'air d'être assez attaché à ces valeurs collectives, si tu devais néanmoins choisir un sport individuel? J'aurais choisi le tennis, je pense. Ingrid, c'est tout ce que tu avais à dire à nos invités pour aujourd'hui? Je crois qu'on a eu pas mal d'infos. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Romain Gérard, Monsieur le Président Busuttil, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Villers Handball donc, pour les prochaines semaines ou pour les prochains mois? Un maintien déjà, bien évidemment. La plus grosse chose, c'est le maintien. Et puis, c'est de surtout continuer à évoluer en nombre de licenciés, en qualité d'entraînement qu'on a aujourd'hui. Et puis, voilà, quoi, je veux dire, c'est aussi... Alors, ce que Romain a oublié de dire tout à l'heure, on a quand même aussi du handfit. Donc dans notre club et une section loisirs. Une section loisirs, ouais. Alors le handfit, oui, le handfit, c'est quoi? Le handfit, c'est un mélange de handball et de fitness. C'est une nouvelle formule de pratique de sport bien-être adaptée aux personnes qui veulent pas faire du hand, mais faire un sport de remise en forme, etc. C'est beaucoup plus ludique, etc. Si vous voulez, Ingrid, on vous invitera une séance. Il n'y a pas de souci. Je me suis dit, Hakim va le dire, et ben non. Vous liguez tous contre moi. Je croyais que tu me faisais signe, non, on les invitera pas. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, je me disais que tu allais dire, Ingrid, tu pourrais y aller, faire un peu de sport. Mais je peux pas tout faire. Non, mais c'est une pratique très, 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 très en vue et très développée maintenant. Ça a été créé par la Fédération française il y a peu et c'est une pratique qui plaît vraiment et on attire vraiment beaucoup de monde grâce à ça. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'on se développe sur tous les plans sportifs. Eh ben en tout cas, je pense qu'on a été complet. On vous remercie d'avoir participé à cette émission pour K-Sport et on espère bien évidemment vous avoir dès la veille de ce fameux match le 4 février afin d'avoir vos sentiments à chaud à la suite de cette prépa. Romain, salut. Merci à vous en tout cas. Au revoir. Très gentil. Au revoir, merci bien. Cap Sport, actu sportive nationale. Ingrid, tu reconnais cette petite mélodie? Oui, je la reconnais. Et tu vas me prendre la parole, tu sais pourquoi? Oui, je sais pourquoi. Parce que c'est moi qui ai préparé le quiz cette semaine. Ah. Déjà, tu pourras pas me faire perdre d'une. Pourquoi? Parce que je ne participe pas puisque je pose les questions. Donc ça veut dire que c'est moi. Mais alors, je peux te dire que si je peux te faire perdre, je vais pas m'en priver. Alors, face à qui je vais devoir m'incliner aujourd'hui? On a par téléphone Arnaud qui est avec nous donc et qui va m'affronter moi et qui va donc prendre une raclée pour la première fois. Qui est devenu limite professionnel du quiz quoi. C'est un deuxième métier presque. C'est un peu un attitré du quiz, ouais. Bonjour Hakim, bonjour Ingrid. Salut Arnaud. Salut Arnaud. On y va? Ouais, on est parti alors. Vous pensez que c'est qui vient le quiz aujourd'hui alors?
Bah ouais, du coup, y a pas de suspense, désolé. Alors, je commence par un chiffre parce que j'aime bien les chiffres quand c'est pas moi qui joue. Ah, donc quand c'est toi, non, mais c'est interdit. Alors mais- 10, si je vous dis 10, Zidane. eh ben, c'est gagné, Hakim. Non, 10, c'est un petit peu plus compliqué C'est que le ça. nombre de sous que tu nous fais perdre chaque semaine dans les paris sportifs. Beaucoup plus. Ah vous oui. voulez qu'on en parle vraiment maintenant? 10, je dirais 10. Alors 10, par 10. contre, c'est une somme d'argent, je te l'accorde. 10 millions. 10 millions, oui. 10 millions, c'est le salaire de Zlatan. Non, Non. c'est un salaire. Non, c'est pas un salaire. C'est une villa. C'est Non. une prime. Oui, c'est une prime. C'est une prime de victoire. Non, C'est une prime de pas victoire. non. Alors, c'est une prime c'est- d'organisation. On pourrait l'assimiler à la défaite. Oui, c'est du foot, oui. C'est une prime de licenciement. Oui, c'est une Ah, prime. c'est la prime de licenciement de Unai Emery. Exact. Et Un bam, point pour je Hakim. décolle, je m'envole. Bon, attends, tu décolles, t'as un point. Donc c'est la somme que coûterait le licenciement Ouh, ça fait d'Unai cher. Emery si le PSG décidait de se passer de ses services. Rien n'est fait. Le chiffre a été révélé par l'équipe. L'Espagnol pourrait recevoir 10,5 millions d'euros d'indemnité. Arnaud, 10 aussi, c'est le chiffre que coûterait le licenciement d'Ingrid à la radio. 10. 10 euros. Ok. Bon, écoute, Un ne serait-ce point que pour ça. moi, je sais que tu es déçu. Alors la question qui suit, c'est une déclaration. Attention, je crois que ça va aller vite. Qui a déclaré cette semaine: si je venais à signer en Ligue 1, ce serait à Lyon ou à Marseille? Quand j'ai commencé à regarder Payet. des matchs, non, c'était ceux de Marseille. Et après, c'était Lyon. Adebayor. J'allais tout le temps les voir en Ligue des Champions et en championnat avec mon père. Non, ni Adebayor, Est-ce qu'il est ni... noir? Est-ce qu'il est blanc? Il joue en Angleterre. Non, Attention. ni en Il joue en Angleterre, Angleterre. Attention. ni blanc, ni noir. Ah bon? Merde. Non, il joue pas en C'est un Angleterre. chinois. C'est un japonais. Non, mais non. Est-ce que c'est un africain? Mais non, il n'est pas Un africain. Brésilien. Luis Fernandez. Ah non, c'est un joueur. Attends, C'est attends. un joueur. C'est un joueur qui pourrait donc. Si je re-signer. venais à signer en Ligue 1, ce serait à Lyon ou à Marseille. Donc ça veut dire qu'il joue dans le championnat anglais à l'heure actuelle. Non, pas anglais. Espagnol. Espagnol. C'est un petit jeune qui joue dans un club et qui a un nom espagnol. Oui, Griezmann. exact. Ah Antoine mais non, mais Griezmann, je suis con. un petit jeune qui joue dans un. Bah, je me dis. oui, Arnaud, je veux dire. franchement, là c'est une passe décisive. Hein. Je te donne un petit peu, la moitié du point. Ah, franchement, passe décisive. Non, c'est moi qui accorde les points. Je peux te dire que tu le prends entièrement, Arnaud. Ah, merci. Un pour Ah, Hakim, c'est abusé, j'ai un la pour haine. Arnaud. Tu peux te moquer de moi les autres semaines. Ah, ça m'énerve. Qui a-t-on pu voir s'embrouiller avec des journalistes à l'aéroport cette semaine? Ben Arfa. Non. Est-ce que c'est un Lyonnais? Olas. Non, Est-ce que c'est Un un. Parisien. Est-ce que c'est un joueur en France? Non. Est-ce que c'est Messi? Non. Est-ce que c'est Ronaldo? Non. Est-ce que c'est un Espagnol? C'est- Est-ce qu'il joue en Espagne? Oui, il joue en Espagne et c'est un Espagnol. Et il joue, Iniesta. il joue au Non, Barça? il est trop gentil. Oui, il joue au Barça. Busquets. Non, le grand. Ouais, Piqué, lequel pourrait être suivi par les paparazzi? Gérard. Oui, c'est Gérard Piqué. Bah Arnaud, non, bien mais joué. Et c'est ça? Mais oui, c'est ça, Bah, il l'a tu dit. dis genre l'air le quiz est fini, moi j'allais jouer. Mais il l'a dit, Arnaud. Hein. Tu repasseras la bande. En partance pour Miami avec sa femme Shakira et ses deux fils, voilà pourquoi il est la cible des paparazzi. Ce quiz est le plus nul Gérard du quiz. Piqué a eu maille à partir avec des photographes à l'aéroport de Ouais, Barcelone. ok. Le défenseur central du Barça leur a crié qu'il ne voulait pas que sa petite famille soit prise en photo, etc. etc. Bravo pour votre travail, leur a-t-il ensuite lancé ironiquement. Wow. Le travail. Toi, tu te venges bassement parce que tu viens de perdre un point. Non. Pourquoi Mais le gardien de l'équipe de Van der Hort a-t-il été arrêté par la police? Trafic de drogue. Non. Quelle équipe? Prostituée. Van der Hort, c'est une équipe allemande de football. Ne me demande pas quelle division. Ivre. De 12e division. Peut-être bien. Ivre sur la voie publique. Non. Il viol. Est-ce que vous pouvez Mais répéter non, la mais question, c'est un truc racontable à la radio à cette heure-ci, Hakim. Ah oui, je sais pas, il fait nuit. Alors, le gardien de l'équipe de Van der Hort, VONDERORT, a été arrêté à son domicile par la police. Alors, on parle de sport hein, quand même, malgré tout. Pour quelle raison? Paris sportif frauduleux. Et ouais, on s'en approche. Paris. Il a illicite. misé sur son équipe. Bah, il a misé oui contre son équipe. Non. Il a donc. Mais en fait, il a été relâché. Enfin, et son présomption innocence a ouais. été prouvée. Un but, il a laissé passer un but. Je vais t'accorder le point, Hakim. Mais Ah. c'est pas. Non. On Mais a donné bon. la même réponse. Bon. Oui, mais t'as déjà 2 points, toi. Hein. En fait, Bon, alors, il a été interpellé et emmené au commissariat au lendemain d'un match où il avait pris 43 buts. Bah, c'est où là? Mais c'est quoi ce truc là? Alors en fait, C'est ce que Hakim prend en deux week-ends. il a eu le malheur de Oui. prendre 43 buts lors d'une rencontre l'opposant au club du PSV Oberhausen.
T'as vu comme j'ai l'accent allemand autant que c'est américain. dingue, C'est c'est dingue. Le Hein. Racing qui remonte là. Ouais. Alors il faut dire que son équipe a évolué une majeure partie du temps à 8 contre 11 Ah, ça aide pas, ouais. et que le score était déjà de 35-0 à la mi-temps. Ah, ça aide pas. Ouais. Et donc il a été arrêté par la police au lendemain de ce match, mais il a prouvé sa bonne foi, il a été relâché quelques heures D'accord, après. il a juste dit qu'il était nul. C'est tout. Bah peut-être, D'accord. Donc 2-2. mais ça te fait un point. Ouais, ça Pris fait une un cuite point. la veille. Dans quel endroit C'est ça. insolite le Britannique Tim Peake a-t-il couru un marathon? En prison. Non. Ah, si, c'est ça. Bah non, c'est pas ça. Il a couru un marathon sur la Lune. Dans des montagnes. Dans la fusée. Oh, oui, c'est ça, c'est pas dans une fusée. Arnaud. Je te jure qu'il peut pas lire ma feuille, Arnaud. Je sais pas comment il fait. Mais je suis. Et 3 pour Hakim, cultivé, 2 pour Arnaud. sportivement. L'astronaute britannique Tim Peake a couru ce dimanche le marathon de Londres. Seulement, à la différence des autres participants qui foulaient les rues de la capitale anglaise, lui, il a couru sur un tapis de course depuis la station spatiale internationale. Sympa. Donc, il a couru les 42,195 km en 3 heures, 35 minutes et 21 Et secondes. toi, tu les cours en combien de temps, Ingrid? Dans une station spatiale ou Non. L'allure normale dans la rue. Je m'y suis jamais essayé et tu En le sais 3 très semaines. bien. C'est pas Ah. la peine de me dénigrer à l'antenne en direct. Mince. Selon l'équipe qui a édité Madrid. cette semaine, Suarez. Un ballon d'or. Ah, les 20 sportifs les plus stylés de 2016, ils t'ont oublié, Hakim. Un Ah, à scandale. mon avis, bah, j'ai pas été contacté. Donc, parmi ces Même- 20 sportifs les plus stylés de 2016, Même Arnaud, il y est figure- pas avec Non. ses épaulettes. non, Mince. figurent 2 footballeurs. on prend Lesquels? en 3, Deux 2 footballeurs footballeurs français. dans les sportifs les Pogba. plus du monde. Parmi les 20 sportifs Ouais. du monde Ouais. les plus stylés de Ouais. 2016, Ouais. Pogba. 2 Pogba, 1 point pour Arnaud. Griezmann. Non, Ronaldo. non. Il y a un Français, j'ai demandé à Hakim. Tu perds 2 points. Un Français. Ribéry. Donc il y avait 2 Français dans ces 20. Paul Pogba, le deuxième est Giroud. beaucoup moins, Olivier Giroud. non, beaucoup Ah, j'ai moins dit- facile à trouver. Défenseur. Non, Est-ce qu'il joue attaquant. en équipe de France? Il joue en équipe de France. Valbuena. Non, pas Valbuena. Et puis il est pas très stylé. Ah, la Anthony vache. Martial. Non. Kingsley Coman. Oh, mais d'où il sort? Oui, Kingsley Coman. Oh. Mais d'où tu sors ça? 4 points pour Arnaud. Attaquant en équipe 3 de points France. pour toi, mon pauvre Hakim. Non, il revient à 3-3 là. Non, bah non, il a marqué C'était la et Paul question à Pogba 5 points. et Kingsley Coman. C'était Ah. 1 point par joueur. Ah, ok, enfumé. Tu sais, tu triches les autres semaines aussi, toi. Ok, ok. Il faut savoir que c'est LeBron James qui occupe la LeBron. première. LeBron. Oh là là. Et lui- L'accent allemand est meilleur que l'accent anglais. Hein. Le Bron James, il est bien, lui. Hein. et Usain Bolt qui occupe la deuxième Waouh. place des sportifs les plus stylés. Et toi, qu'est-ce que t'en Usain. penses? Quel est ton avis sur la Usain, question? ouais. Il Ouais, reste. Usain, avec le Bron James, ils sortent souvent en discothèque. Et ça suffit ou je vous fais perdre 2 points Et chacun. toi, quel est ton avis alors? Ton sportif le plus stylé? Allez, pour ce Ah, petit le cadeau de plus Noël stylé, pour nos le plus auditeurs. stylé, Si t'avais un sportif à choisir comme ça, pour le style, la classe ou Morgan Amalfi. Amalfitano. Ah, ouais. c'était Arnaud que tu parlais. je Non, crois à que tu parlais toi, à moi. toi. Ah, je sais pas quoi te dire. André vais- Louis, je- c'est André Louis, il avait du style, non? Je réfléchis et je reviens. Euh, Tu sais pas, t'es bloqué. Ça peut, Pour être des, Cuf, non, par ça exemple? peut être des sportifs lorrains. Non. Ah. Non, bah. Qui a interdit à ses enfants de prononcer le nom de Ronaldo cette semaine? Griezmann, il l'a déclaré. Griezmann. Il l'a déclaré cette semaine en tout cas. Non, pas Griezmann. Ah, je sais, je le sais. Un joueur du Barça. Messi. Je sais. C'est quoi ça? Ah, mais si, c'est. Alors il a précisé Un- ensuite un que c'était joueur. une blague, hein, évidemment. Depuis l'Euro, ils n'ont d'ailleurs Oui, plus le droit parce de que son prononcer enfant- le nom de Ronaldo. Son enfant, il est fan de Oui. Ronaldo. Exact. Et Les du Cavs coup. Non. Et du coup, son enfant est fan de Ronaldo. Et du coup, il lui a dit gentiment de ne plus Un- prononcer son nom, mais c'est le joueur. français. C'est un joueur français, oui. Français. Oui, non. Ah, je sais, Dimitri Payet. Exact. Bam, 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 4 points. 4 points pour Hakim, 4 points pour Arnaud. Ses buts et ses statistiques, lors de l'Euro, l'ont placé parmi les 23 joueurs nominés pour le Ballon d'Or. On lui a demandé si ce nouveau statut lui faisait peur. Il dit non, je le gère très, très simplement, surtout que mes enfants sont fans de Ronaldo et de Messi. Ils imitent leurs gestes, leurs célébrations. Depuis l'Euro, ils n'ont d'ailleurs plus le droit de prononcer le nom de Ronaldo. Ouais. Il a évidemment précisé par la suite que c'était une blague. Alors, 4 partout, les choses... La question à 8 points. Ouais. La dernière question qui va vous départager. Allez, Qui s'est affiché... fais-en une longue. Maintenant, elle va être courte. Qui s'est affiché sur les réseaux sociaux cette semaine avec une magnifique moustache? Oh. Arnaud, et pour toi celle-là? Non. Allez,
C'est quelqu'un qui a Alors, donc c'est pas un- habituellement une un- moustache. C'est un footballeur dont on n'a pas l'habitude de voir avec une moustache. Il Français s'est fait chambrer par l'ensemble de ses Français. coéquipiers. Non, pas français. Messi. Non. Est-ce qu'il joue en Espagne? Non. Il joue en Angleterre donc? Non. Il joue en Allemagne plutôt? Non. Ouais, plus vers l'Allemagne, genre l'Italie. Genre Higuaín. Italie. Higuaín. Genre Italie, ouais. Higuaín. Non. Mbaye Niang. C'est un Français? Non. C'est un Italien? Oui. Totti. Un Italien qui joue en Italie. Un Italien qui joue en Italie. On peut et pas qui faire. joue à la Roma. Non. Il joue à la Juventus. Je crois. Bonucci. Non. Arnaud, il te le sert sur un plateau. Dépêche-toi de marquer. Buffon. Oui. Oh Jean-Luigi Buffon. Yes. La photo a été retweetée plus de 300 fois. On le voit avec une énorme moustache immonde. Un nouveau look très vintage. Tu peux nous improviser une dernière question, je Oh pense, bah non écoute, ça va être compliqué. Alors lui, il jubile. T'as Toi dit t'as que pas. tu ferais gagner. Mais oui, mais t'es vraiment trop nul, Arnaud. Qu'est-ce que tu veux? Je peux rien faire. Il jubile. Ah là, je suis Toi, bien. t'as pas l'image, Arnaud, en plus. Je suis bien. Oui. Franchement, ça fait plaisir. Merci Arnaud d'avoir participé, ça fait plaisir. Hein. Ah, oui, mais- Quel beau cadeau tu me Je fais. suis aussi triste que toi, Arnaud, si tu savais. C'est un joli cadeau que tu me fais, là. quand même. En tout cas, merci beaucoup Arnaud d'être venu participer, d'être revenu remettre ton totem que tu perds décidément chaque semaine en ce moment. On rappelle que le dernier gagnant était Anthony qui était avec nous en studio. Et on espère t'avoir l'année prochaine en forme. Ne mange pas trop pendant les fêtes et cultive-toi un petit peu. Au bureau. Je promets ma venue dans les... Ah, voilà une belle résolution. Est-ce que ça fait partie de tes résolutions 2017? Bien sûr. Tu viendras dans nos locaux alors? Bien entendu. Eh ben écoute, ça sera avec plaisir. Ingrid sera là et fera l'effort cette fois vestimentairement puisqu'on aura un invité en studio, ça ferait plaisir. Allez, bah écoute Arnaud, on va te laisser. Bonne fête de fin d'année à tout le monde. À toi aussi, à bientôt et puis passe le bonjour à la famille. Hein. Salut Arnaud, à Allez, bientôt. Ciao. Bisous. Salut. Cap Sport, les pronostics. Alors ma petite Ingrid, forcément pas Pas de d'actualité pronostic. sportive AS Nancy-Lorraine cette semaine, puis pour la simple et bonne raison que l'AS Nancy-Lorraine ne joue pas. Oui, bah c'est la trêve, donc difficile de pronostiquer. Donc je te propose plutôt que de pronostiquer, de faire un point sur les pronostics. Alors, Donc tu sais que je tiens un tableau Excel parce qu'il est hors de question que tu m'arnaques comme chaque semaine dans le quiz. alors explique à nos chers auditeurs, puisque nous sommes à la mi-saison, nous sommes le 23 décembre. Et Donc je tiens à la maison un tableau Excel avec 4 colonnes. Une colonne Hakim, une colonne Maxime, une colonne invité et une colonne Ingrid. Est-ce que toi c'est une grosse colonne? Eh ben, elle est bien plus grosse que les autres parce qu'il y a beaucoup plus de points. Alors, espèce de moqueur. Est-ce qu'on va commencer par d'abord la personne qui a le moins de points? Alors finalement. attends, j'en termine. Donc celui qui pronostique le bon résultat, c'est-à-dire la victoire, le match nul ou la défaite, marque 1 point. Ensuite, si on a le bon score, on marque 3 points. Et ensuite, 1 point par bon buteur. Donc Hakim, dans ce J'espère que classement... pour vous ça a été aussi clair que moi en studio. Arrête de te moquer, tu as 2 points Hakim. J'ai 2 points. Oui, 2 Tu es en malheureux train petits donc points. de me signifier que depuis le début des pronostics, depuis le début Oui, du championnat je d'AS peux même te dire Nancy-Lorraine, lesquels. depuis le mois d'août, Oui. j'ai 2 points en 2 pronostic. points. Ça veut dire que pas une seule fois tu as trouvé le bon score. Tu as Exact, trouvé ouais. une malheureuse victoire de l'équipe de France et une malheureuse victoire de Nancy, il me semble, dans le derby. Donc 2 points pour toi. Eh bien écoute, je Donc, prends si ces ça pouvait points, te remettre à j'accepte. ta place. Alors j'espère que je suis pas trop distancé. Ensuite, à égalité de points, on trouve Maxime avec 5 points, à égalité avec nos invités. Alors l'ensemble des invités qu'on a eu Voilà. en studio. Ouais. Donc je cumule leurs points. Donc 5 points pour Maxime, 5 points pour nos invités. Et Caracol en tête, moi-même, avec 9 points. Alors je trouve ça assez étonnant puisque c'est toi qui gères ce classement. Comme par hasard, tu te retrouves en tête avec 9 points. Je te montrerai les preuves s'il le faut lors de la prochaine émission. D'accord. Donc largement en tête, hein. 4 points d'avance sur Maxime, 7 points sur toi. Autant dire que tu ne me reverras plus. Eh bien écoute, merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc c'était le point pour les pronostics. Sachez que donc ça ne compte pas pour du beurre puisque la personne qui gagnera l'ensemble de ses pronostics se verra offrir un restaurant de son choix par les 2 autres invités. Et donc on vous en profite pour vous remercier donc de nous avoir suivis beaucoup cette année sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur fatjet.net ou tout simplement par la radio sur 94.2 FM.
Ingrid, je te remercie toi aussi d'avoir participé à cette émission cette année 2016. J'espère que tu seras aussi parmi nous donc en 2017. Hein, comme nous l'a dit Arnaud, il sera avec nous dans les studios. On aura aussi beaucoup de monde. On a une grosse début de saison. On a un gros début de janvier pour l'année prochaine. J'espère que tu en feras partie. Si je suis la bienvenue, je serai là. Tu seras la bienvenue. En tout cas, donc merci beaucoup. On se retrouve donc à partir du 4 janvier sur le 94.2 sur fadjet.net. Ciao. Salut Hakim, bisous.